Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, ce beau chapitre qui nous parle de l'amour, qui fait l'éloge de l'amour. L'apôtre Paul, quand il décrit ce qu'est l'amour, euh, il dit qu'il est patient, plein de bonté, qu'il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Euh, Cet amour-là, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Cet amour-là, c'est un amour qui, en toute occasion, pardonne, fait confiance, espère, persévère. Voyez, ici, on a le tableau complet de ce que c'est l'amour. On a la définition de ce qu'est l'amour. On retrouve cette définition des versets 4 à 7. Et quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble, n'est-ce pas qu'il y a un visage qui apparaît, et c'est le visage de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est cet amour incarné. Et quand Jésus-Christ fait irruption dans la vie d'une personne, lorsqu'une personne convaincue de son péché, convaincue qu'elle a déplu à Dieu, cette personne s'approche de Dieu pour demander pardon et pour croire en Jésus, pour se repentir de ses péchés et accueillir Jésus, eh bien à ce moment-là, l'esprit de celui qui est l'amour incarné, l'esprit de Jésus-Christ, répand l'amour de Dieu dans notre cœur et nous apprenons ainsi donc à aimer. Et c'est notre objectif sur la terre, d'aimer de plus en plus comme Dieu nous a aimés, de ressembler à Jésus-Christ. Les textes des épîtres de Jean nous disent que justement, nous avons connu l'amour en ce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous, un amour sacrificiel, un amour désintéressé, un amour fort et ardent. Et c'est ce genre d'amour que Dieu veut que nous ayons pour les frères et sœurs et pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Je lis 1 Corinthiens chapitre 13 et aujourd'hui nous allons regarder le verset 10. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si même j'avais dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, eh bien sans amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Nous revenons sur les versets que nous avons vus hier. En fait, hier, nous avons vu les versets 7 à 9. En toute occasion, il pardonne, donc l'amour. Il fait confiance, il espère, il persévère. Donc un amour qui n'est pas centré sur lui-même, voyez. L'amour n'aura pas de fin. Ici, ce verset nous indique que l'amour, ce genre d'amour,
chrétien, qui vient de Dieu, eh bien, c'est un amour qui perdure jusque dans l'éternité. Aujourd'hui, on parle de toutes sortes d'amour. Et parfois, il y a une grande confusion quand on parle d'amour parce qu'on n'a pas tous la même définition. Écoutons la définition de Dieu. C'est la définition de Dieu qui va prévaloir et c'est celle-là qu'il nous faut connaître et vivre. L'amour n'aura pas de fin. Alors après, nous avons vu que l'apôtre Paul parle de prophétie, hein, de ceux qui parlent au nom de Dieu, des porte-paroles de Dieu. Il nous a parlé de langues inconnues, comme celles qui ont été parlées à la Pentecôte, pour permettre à ceux qui ne comprenaient pas la langue grecque ou hébraïque d'entendre ce que les apôtres disaient dans leur propre langue. Mais tout ça, ça va disparaître un jour quand il y aura des personnes de toute race, de toute nation, de toute langue dans le royaume de Dieu. Eh bien, vous pouvez être certain qu'on va tous se comprendre. Il n'y aura plus cet obstacle des langues. Les questions de langue sont temporaires, provisoires, et la connaissance particulière cessera. Aujourd'hui, Dieu donne par l'Esprit la possibilité à un serviteur de Dieu, une personne qui a ce don, de parler et de dire des choses qui sont même secrètes au cœur de la personne qui les reçoit. Les paroles qu'une personne reçoit peuvent révéler des secrets du cœur. Et c'est un don que Dieu donne ou accorde. Mais tout ça, ça va disparaître parce que dans le royaume éternel de Dieu, il n'y aura plus de choses cachées. Tout sera amené à la lumière de la connaissance de Dieu. Et même la connaissance, hein, et tout le reste, c'est temporaire. Et tout cela aura disparu lorsqu'on sera dans la présence de Dieu. C'est d'ailleurs ce que le verset 10 nous dit. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Vous voyez ici, l'apôtre Paul dit que un jour, la perfection apparaîtra. Et ce jour-là, c'est lorsque Jésus-Christ viendra sur des nuées, prendre avec lui ses enfants. À ce moment-là, ce qui est partiel cessera. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a encore besoin de certains dons, même s'ils sont partiels, parce que nous sommes nous-mêmes dans un corps de chair, nous sommes nous-mêmes dans une vie limitée. Nous sommes encore des personnes qui vivons loin de la présence du Seigneur. Un jour, nous serons face à face avec lui. Et ainsi donc, la vie sur la terre étant ce qu'elle est, eh bien, nous attendons la perfection. Et en attendant cette perfection, nous exerçons les dons spirituels très variés, certains dons qui sont provisoires et temporaires, nous les exerçons, mais Paul nous demande de les exercer dans l'amour. Si vous avez la pensée d'exercer des charismes, des dons spirituels pour votre intérêt personnel, ou pour vous vanter, ou pour vous mettre de l'avant, pour rechercher votre propre intérêt, vous faire valoir, eh bien, demandez pardon au Seigneur et revenez à la parole pure que l'apôtre Paul nous donne ici dans 1 Corinthiens 13. Demandons au Seigneur de nous aider à être motivés par l'amour, un amour qui ne s'en fait pas d'orgueil, qui ne cherche pas son intérêt, un amour qui pardonne, un amour qui cherche à glorifier Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.